Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants-entrepreneurs, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous encore cette semaine pour une nouvel épisode du podcast Affaires de foi. Comme vous le savez, ce podcast est là pour inspirer, pour éduquer, pour permettre aux entrepreneurs de devenir des disciples en affaires. Pas des entrepreneurs croyants, mais des disciples en affaires, des gens qui ont une vision de la part du Seigneur et à travers leur entreprise, ils vont rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont non-croyants et les amener à Christ à travers ce qu'ils font comme activité, comme business. En fait, aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel pour notre génération. C'est la transformation profonde de l'homme, du leader, du disciple en affaires. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons un homme qui porte depuis près de 30 ans un mandat divin de restauration et de morphogenèse. C'est bien le pasteur Georges Junior Morissette, alias Géomorpho. On va découvrir ensemble. Géomorpho, c'est quoi en fait? Pasteur Georges Morissette est bien plus qu'un leader spirituel. C'est un homme façonné par presque 3 décennies d'engagement communautaire, artistique, entrepreneurial et ministériel. Il est reconnu pour son authenticité, son humilité et surtout son charisme. Il porte un appel unique, transformer la vie des hommes un à la fois. Comme je l'ai dit tantôt, son spédo, c'est Géomorpho. Il va avoir le temps de vous expliquer c'est quoi le spédo. Et il co-dirige avec sa charmante épouse Sandy Juste l'entreprise Réseau Le Relais. C'est un espace de motivation, de mentorat, de restauration et de reconstruction pour les hommes, les couples et les familles. Et avec lui, nous allons parler vraiment de comment construire, former et inspirer des hommes, des disciples en affaires. C'est vraiment, c'est ce ministère-là, c'est vraiment son appel reçu de la part de Dieu comme entrepreneur. Bienvenue, Pasteur Morissette, bienvenue, Géomorpho. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un privilège pour moi. C'est sûr que je suivais le podcast par moment sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis d'être de l'autre côté de la caméra aujourd'hui, C'est ça. ça fait bizarre, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est ça. En fait, là, est-ce que je peux t'appeler Georges? Appelle-moi Georges, ça va mieux. C'est plus facile. Georges, mais parlez-nous maintenant du speudo Géomorpho. D'où vient ce speudo? Ce speudo-là, en réalité, c'est la fabrication je suis un peu artistique Ouais. dans mes façons. Alors, Mhm, j'ai trouvé que Géo, c'était un bon diminutif pour Georges. mhm, Puis Morpho, les 3 premières lettres, dans le fond, c'est les 3 premières lettres également mhm, de mon nom de famille. Morpho, Morpheus, mhm, transformation. mhm. Géo, qui est aussi souvent utilisé pour représenter la Terre, La terre, ouais. Géo. Mhm, Alors, je change le monde, je change la Terre. mhm. Wow, Alors, wow. c'est pour ça géomorphe. Géomorpho, c'est vraiment changer l'homme, changer le monde, changer la Absolument. terre. Absolument. Wow, wow. Maintenant, là, on a vu que tu es pasteur, motivateur, entrepreneur. Oui. Peux-tu parler de tous ces chapeaux-là? Bon, j'ai commencé à un très jeune âge le ministère à mon église locale. Mhm, On a été formé par le défunt pasteur Georges Morissette Senior mhm, euh, à toutes sortes de tâches à l'église et aussi au niveau du service communautaire qu'on avait tantôt dans les quartiers et ainsi de suite. mhm. J'ai euh, j'ai un amour particulier pour la musique. Alors, à un très jeune âge, je chantais déjà à l'église dans les différentes chorales Ouais. pour ensuite transitionner à des groupes. Puis, je pense que j'ai fait un solo, pas un album solo, mais en collaboration avec le groupe New Covenant. J'ai OK. fait un, un single, Mhm, comme on dit. OK. Puis, j'ai, je me suis, j'ai commencé à, dans le fond, rapatrier tous ces différents talents Mhm, et penchants ou bien même aspirations. Je les ai
je les ai combinés durant OK. la pandémie. OK. La pandémie m'a mis devant un fait accompli, m'a mis devant une réalité que on ne savait pas nécessairement si les églises allaient réouvrir. On revient, ouais. Exact. Et aussi, je ne crois pas comme ça que le Seigneur m'aurait donné tous ces dons-là, tous ces talents-là, pour qu'ils meurent aussi pendant Mhm. la pandémie. Mhm. Alors, mon épouse et moi, on s'est mis d'accord pour mettre sur papier tout ce qu'on a déjà fait. OK. Puis, par l'entremise d'une mentorée, Ouais. mais qui n'était pas encore listée Listé, comme... ouais, c'est ça. elle m'a fortement recommandé, mais par ton entreprise. Mhm. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas en affaires, moi, je ne Ouais. sais pas de quoi tu me parles. Bon, ouais, ouais. Il a dit, non, par ton entreprise, puis au travers de ton entreprise, offre les différentes choses que tu vois que tu offres présentement. Mhm. Mhm. Ben, j'ai dit, mais est-ce que ça aurait de la crédibilité? Parce que c'est des choses que j'ai fait à l'église. Je ne vois Mhm. pas en quoi que c'est Ouais. pertinent sur le monde des Des affaires et affaires, tout. ouais. Puis, de fil en aiguille, elle m'a fortement poussé À, à nous à accoucher incorporer. ça, ouais. Ouais, fait on s'est incorporé en février 2021. OK. Mais on faisait déjà ça à temps perdu, Ouais. par toutes sortes de conversations, de rencontres. C'est ça, ouais. Quand on a décidé de faire ça officiellement. Puis depuis là, on encadre des gens qui veulent, dans le fond, une forme d'outils, ils veulent être coachés, ils Coaching, veulent ouais, ouais, être ouais. encadrés, ils veulent être accompagnés pour se marier, aussi pour la résolution pas de profit, De mais de conflit. conflits Ouais, ouais, ouais. dans les couples. Puis aussi, on aide les gens à accomplir, dans le fond, les différents projets qui sont dans leur vie Dans leur vie, ouais, ouais. en donnant, dans le fond, des conseils, puis en les encadrant Mhm. du mieux qu'on peut, Mhm. toujours en faisant une formule sur mesure pour chacun de nos clients. Il n'y a pas de formule déjà Des faits faite. à fait, ouais, ouais. C'est C'est ça. toujours adapté à la personne. Mhm. Et c'est sûr, étant donné qu'on a tous les deux, mon épouse et moi, on a des valeurs chrétiennes, Ouais, c'est ça. on n'impose pas Mhm. le, Les, le- ouais, absolument. ouais, les coachés, ouais, ouais. Par contre, Ouais. tous nos clients sont d'accord de Mhm. comprendre que, dans le fond, tous les conseils qu'on donne viennent de notre background, viennent de notre code de De valeur code, qui ouais. est Ouais, ouais. l'Évangile. Évangile, ouais, exact, exact. Maintenant, ce soir, j'aimerais vraiment qu'on explore l'identité masculine et la vision géomorpho et parler aussi de leadership de l'homme dans sa famille, là, coacher des gens dans leur couple, et leadership de l'homme dans sa vie, dans sa communauté, et aussi parler aussi de l'appel prophétique derrière cet événement-là, SOS Adam, et la mission de restauration qui accompagne ce projet-là. Vraiment, on va commencer avec la partie 1, l'identité masculine et la vision. Est-ce que tu peux nous parler du moment où vous avez compris que votre mission était d'être un catalyseur de transformation pour les hommes? Wow, c'est un projet que je porte depuis près de 8 ans, sinon Wow, plus. wow. J'ai jamais voulu, Mhm. j'ai jamais voulu faire ce projet. Ouais, Pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que je qualifiais que j'avais pas de plateforme. OK. Euh, de la communauté d'où je viens, la communauté évangélique haïtienne précisément, Ouais, ouais. la majorité des événements sont toujours organisés par des pasteurs Disons, d'église ouais, ouais. ou bien même des promoteurs qui ont déjà l'expérience Ouais, de faire ces choses. Puis un sujet comme celui des hommes, ça mhm, a toujours été conféré à des directeurs de ministère des hommes à l'Église. mhm. Euh, alors quand le Seigneur m'avait montré ça, parce que c'est au travers d'une vision, Une vision, le Seigneur OK. m'avait communiqué que les hommes sont en danger. Wow. Mais je ne pouvais même pas voir en quoi qu'ils étaient en En danger. danger, Et ouais. puis là, au travers d'une conversation avec le Seigneur, parce que je prie pas comme les autres, je Ouais, parle. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Je parle, Ouais. puis je reste à l'écoute, puis le Seigneur me communiquait à quel point que les hommes sont en danger. Mhm, Puis une des choses qui était la plus frappante, mhm. c'était que notre définition en tant qu'homme était en fonction également de notre mandat. OK.
notre mandat de croître, multiplier la Bien, terre, mhm. qu'on a limité uniquement à la procréation. Wow. Wow. Tandis qu'on est le canevas de Dieu sur terre Terre. Mhm. pour multiplier les valeurs, Wow. l'art et toute la créativité de Dieu sur terre. Sous terre. Wow. Mais on s'est confiné à l'idée que on est des pères de famille, on est des hommes responsables, sans jamais prendre la pleine responsabilité Ouais. de se multiplier. Wow. Wow. Puis, une des crises qui m'a motivé Ouais. Ouais. à écrire, premièrement, le plan Mhm. par rapport à ça, c'était que je voyais que mon père, qui était mon mentor et Mhm. également mon pasteur d'église, sa santé ne s'améliorait pas Mhm. et aussi qu'il n'y avait pas de relève. Wow. Il n'y avait pas de relève pour le ministère. Puis, on peut blâmer tout ce qu'on veut, mais en réalité, on n'a pas de relève parce qu'on n'a pas été intentionnel à la Exact. planifier. Exact. Et on ne l'a pas planifié parce que pendant longtemps, surtout, encore une fois, c'est le seul domaine que je peux dire comme ça que C'est je ça. connais Ouais, par ouais, ouais. cœur, Exact, exact. le milieu évangélique, le milieu de l'Église. On n'a pas formé de relève parce qu'on n'était pas prêt à donner Mhm. le bâton, Ouais. passer le bâton. On ne Passer le voulait pas bâton, ouais. passer le bâton, on ne voulait pas faire le relais. Mhm. Mhm. Et à cause qu'on ne voulait pas faire le relais, on s'est approprié, dans le fond, des trônes qui C'est n'étaient ça. pas les nôtres. Mhm. Parce que l'Église, c'est l'affaire du Seigneur Du Seigneur, exact. et Exact. non l'affaire des fidèles d'un Le pasteur, ainsi de pasteur, oui, suite. c'est ça, exact. Fait que, en fonction de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Mhm. pour les hommes de Dieu? Pas seulement pour l'Assemblée, mais même au sein de la communauté, on n'a plus de référence d'hommes de Dieu. Mhm. On a, au sein de la famille, on ne peut même pas dire Ouais, ouais. qui est l'homme de Dieu dans la famille, qui est le Mhm. sacrificateur dans la famille, Mhm. qui représente le porte-parole de De Dieu dans Dieu, la de la famille. famille. Mhm. Cette figure d'autorité, là, on Ouais. ne l'a plus. Mhm. Ça, c'est il y a déjà presque 10 Ouais, ans. ouais, ouais, c'est ça, Et exactement. depuis, ça a été ça a détérioré Mhm. nettement. Puis, j'allais toujours pas rien faire avec Ouais, c'est ça. ça, ouais, ouais. J'allais rien faire avec ça jusqu'à Mhm. ce que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je préfère t'obéir, même dans la peur, que d'être confiant Mhm. dans ma désobéissance. Ouais. Alors, j'ai dit, Seigneur, il faut absolument que tu m'envoies quelqu'un. Tu m'envoies les gens, parce que Mhm. moi, je n'ai pas personne C'est ça. et je ne vais pas chercher les gens. Des gens, ouais, ouais, ouais. Fait que tu m'envoies des gens pour que je réalise ça, puis qu'on bâtisse ça pour pouvoir atteindre les hommes. Mhm. Pourtant, j'avais quand même essayé au travers du ministère des frères à l'Église. Mhm. Et lorsque j'en avais parlé à celui qui était en charge du temps, il Mhm. m'avait dit que cette vision-là est trop grande Pour l'Église. pour l'Église seulement. C'est Alors, j'étais comme, je voulais passer le bâton à quelqu'un à d'autre. quelqu'un d'autre. Mais non, c'est retombé sur moi. Mais qu'est-ce que vous a croire que la transformation masculine, c'est comme une clé pour la C'est transformation de la société? l'Église, c'est la clé. Mhm. Mhm. Si le péché est entré dans le monde par un homme Wow. et que le salut est rentré également par un homme, Mhm. la clé, c'est l'homme. Wow. Ça a toujours été l'homme. L'homme, ouais. On dit le péché d'Adam et Ève. Non, c'est le péché d'Adam. D'Adam, ouais. Ouais. Parce que la consigne avait été donnée à Adam. Adam, exactement. Exact. Alors, depuis Éden, l'homme se cache. Mhm. Depuis Éden, l'homme n'assume pas pleinement ses Wow. responsabilités. Wow. Puis c'est sûr que de le dire à haute voix comme ça, c'est ouvrir une porte à ce qu'on nous crible. Mhm. Ouais, 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 ouais. Qu'on nous crible Mhm. de toutes sortes de jurons, Ouais, puis que, exactement. Ouais. que nos femmes même nous disent ou pas, ouais, 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 tu c'est vois ça. pas que il a Ouais, ouais. raison, Ouais. écoute qu'est-ce qu'il dit. Dis, ouais. Mais c'est parce que, à cause qu'on n'a pas su s'avouer nos erreurs, Mhm. on n'a pas su communiquer également ces différents Ouais. échecs-là Ouais, ouais. à la génération future, Mhm. on est voué à revivre les mêmes choses et Mhm. à faire pire que nos C'est une prédécesseurs. précision, ouais. Mhm. Fait que la clé, c'est l'homme. Parce que si on regarde la plupart des problèmes qu'il y a dans le monde, Mhm. euh, on peut blâmer ce qu'on veut, mais la personne qu'on a mis responsable et qu'on a donné les clés, Mhm. qu'on a donné l'autorité sur la terre, c'est l'homme. C'est l'homme, exact. Exact.
Et c'est même pas une question de supériorité par rapport à la femme, parce que si l'homme rentre pleinement dans sa vocation, rentre pleinement dans le Le canevas canevas, ouais. de Dieu, Mhm. automatiquement, la femme prend plus de valeur. Exact. Mais on l'a pas vu comme ça. Mhm. Là, maintenant, on est rendu les deux sexes rivales, Rival, ouais. mais ça n'a rien à voir. Et si on analyse bien les choses, la femme a toujours été plus forte que l'homme. C'est ça. Mais tantôt, Georges, tu as dit que le Sénat a dit que l'homme est en danger. Et souvent, il y a des gens qui parlent de la crise du masculin. Selon toi, quels sont les plus grands défis que l'homme chrétien affronte aujourd'hui? Le plus grand défi, premièrement, c'est une crise d'identité. On n'a plus de repères Mhm. pour se dire qui nous sommes comme hommes. On a des repères comme mâle. On n'a pas de repères Ouais, comme comme homme. homme. Être un homme, c'est plus populaire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même vu toxique. Wow. Aussi simple que ça, lorsque tu regardes sur un certificat de naissance aujourd'hui, on va dire le nom de la mère Ouais. et nom de l'autre parent. L'autre parent. Ouais. La terminologie père C'est disparaît. la mort du père. Absolument. Et la raison pour laquelle que c'est ça, c'est que si on élimine l'homme dans sa vocation, dans son sens réel, si on élimine maintenant la terminologie père, il est plus facile maintenant d'effacer Dieu de la société. Yes, exactement. Parce qu'on enlève cette connotation-là. On enlève la valeur, le poids. Du père, ouais. Ouais. Et le jugement indirect. Exact. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, j'étais un enfant très turbulent. Et quand ma mère pouvait dire, je vais le dire à ton père, peu importe ce que je faisais, automatiquement, la journée est finie. La journée est finie. La journée est finie parce que j'attends ma sentence. Exact. J'attends ma sentence. Et mon père ne peut ne pas me parler, mais automatiquement... Oui, ou bien juste que ma mère m'a dit, qu'elle m'a dit que je vais parler à ton père, automatiquement, ça me fait me reprendre en main. Ouais. Parce que j'imagine déjà. Qu'est-ce qui va arriver? Et je me juge en fonction de l'image qu'il est. Alors, en enlevant le père, en enlevant le poids de l'homme, automatiquement, on peut marcher plus libre. Mais en quoi qu'on est en danger, c'est parce que si tu es créé pour une chose et que tu ne réalises pas cette chose, tu erres. Exact. Tu es errant. Exact. Et on se valorise maintenant avec toutes sortes de choses banales, éphémères, qui n'ont plus de poids, qui n'ont plus de sens. Puis, c'est quelque chose qu'on doit adresser rapidement parce que la société qui va suivre va être pire. Mais elle est déjà. C'est déjà pire. Imaginons plus tard. Et à quelque part, il y a un jugement pour ça. C'est ça. Georges, tu as parlé de crise d'identité, mais souvent on parle de reconstruction identitaire. Selon toi, c'est par où on peut commencer ce changement-là dans l'homme en général versus l'homme chrétien? C'est sûr que là maintenant, j'ai sonné très biblique et tout. Ouais. Mais à la base, s'il y a un problème avec ton véhicule, ton premier réflexe avant d'appeler le concessionnaire, c'est sortir le manuel. C'est sortir le manuel du véhicule. Pour identifier dans le manuel les problèmes de ton véhicule en fonction de ce que tu vois sur le tableau de bord. Oui, exact. Tu n'es pas garagiste, mais au moins tu as un manuel. Tu as un manuel, exact. Et de ce manuel-là, tu peux te baser sur ce manuel-là pour appeler un garagiste. Ou, tu ne regardes pas le manuel, tu emmènes déjà ton véhicule directement chez le garagiste. Chez le garagiste, ouais. Mais si tu n'en as pas un de confiance, wow. On ne peut pas te guider. Exact. Si tu n'as pas accès à un garage, tu ne peux pas réparer ton véhicule. Exactement. Alors maintenant, si je fais ce même parallèle-là au niveau spirituel, il y a un problème avec l'homme, il faut regarder le manuel du fabricant. Wow. En regardant le manuel du fabricant, on peut se référer à certains garagistes qui se retrouvent dans nos assemblées chrétiennes, dans nos églises. Dans l'église, sans parler nécessairement des bâtiments, mais dans l'église, pour que ces gens-là puissent nous aider, parce que dans le fond, c'est cette communauté-là qu'on a, c'est cette ressource terrestre qu'on a, qui est une représentation du gouvernement céleste, mais qui est absent. Cette représentation-là est absente sur Terre, fait qu'on ne peut pas régler le problème de l'homme
parce qu'on n'a plus de garagistes Garagiste, ouais. Mhm. et les garagistes ont ce même problème-là, aux Mhm. autres même aussi. Mhm. Mhm. Mais on doit réparer. On Exact. doit patcher plusieurs véhicules à C'est tort et ça. à travers Mhm. pour essayer que ça fonctionne. Mais en réalité, on ne règle jamais le problème Le problème, initial, exact, le exact, problème qui pourrait régler tous les autres. exact. Là, je vais attaquer quelque chose qui est très sensible. On est là pour ça. En fait, souvent, ce que je vois, c'est que il y a des hommes, des hommes entrepreneurs, par exemple, qui est dans le champ de podcast. Souvent, je les parle. Souvent, ces hommes-là, à un certain moment, quand ils prennent plus de responsabilités, soit au niveau professionnel ou bien dans leur entreprise, ça progresse. C'est comme ils ont tendance à fuir nos assemblées. D'après toi, c'est quoi qui est à la base? Parce que souvent, c'est comme je vois la personne, l'homme prend ses responsabilités de son travail, il prend ses responsabilités de son entreprise, ça marche, mais à l'église, c'est différent. Nous, les hommes, de base, on est très territorial. Mhm, Si on sait que quelqu'un règne à quelque part, mhm, on ne s'impose pas. mhm, Parce qu'on ne voudrait pas que cette même personne-là s'impose ou ce que nous, on est supposé régner. mhm, Et comme nos assemblées sont majoritairement dirigées par des hommes, mhm, si tu ne fais pas partie du leadership, mhm, tu t'abstiens d'imposer ta façon de voir les choses, ton mhm, opinion. mhm. Puis c'est un peu intentionnel l'événement qu'on va avoir. Ouais, C'est dans le but d'avoir ces conversations corsées-là qu'on ne peut pas avoir à à l'église. l'église, Mhm, mhm. qu'on ne peut pas avoir dans la communauté ou qu'on ne veut pas Pas avoir. avoir, exact, exact. Tout simplement parce que, par respect, je m'abstiens. Mhm. Mais aussi, le contraire est aussi vrai, qui ne Ouais, dit mot ouais, consent. ouais, c'est ça. Fait que par mon absence, Mhm, j'accepte mhm, certains abus, j'accepte certaines incompréhensions, j'accueille dans mhm. ma vie des frustrations additionnelles. Fait qu'en réalité, la conversation est de mise Mhm. et comme on n'a pas de plateforme pour se parler Pour se parler, ouais, ouais. et on n'a pas il n'y a pas de désir réel de s'accepter dans nos différences, Mhm. les hommes, nous, on va tout simplement quitter. Lâcher prise, On là. va lâcher prise, Mhm, on va rester à croire dans notre cœur. On va débattre des fois, peut-être même au salon de coiffeur un peu, mhm. de notre foi, sans jamais trop se montrer. Parce que c'est pas populaire. C'est ça, c'est Et ça. il n'y a rien il y a rien qui me revient comme gloire Mhm, mhm. de dire que je suis serviteur de Dieu. Il y a- Autre que si C'est je suis ça, dans la plateforme. c'est ça. Il y a quelque chose que j'entends souvent là, c'est moi-même, je ne vais pas me mettre. Je vois la situation. C'est mal, c'est pas bien, c'est malsain, c'est toxique. Parce que là, présentement, il y a des situations, ça devient toxique dans certaines églises là. Mm. L'homme, c'est comme fuir dans cette même idée de fuir sa responsabilité. Tiens, moi-même, c'est un homme de Dieu, je vais pas lui parler. Et puis, Oui, parce qu'il y a l'orgueil de l'homme aussi. mhm, On est orgueilleux. mhm, On veut très souvent gagner l'argument. mhm, Mais comment veux-tu gagner l'argument lorsque la partie adverse mhm, a des fanatiques? mhm, mhm. La partie adverse carbure Ouais, 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 ouais. à toute cette communauté-là qui le valorise, qui l'élève. Mhm, mhm. Là, maintenant, toi, tu dis, mais c'est déjà peine perdue, ça ne sert à Ça rien sert de à rien, même ouais. en parler. Mhm. Alors, je reste dans ma frustration ou je vais me joindre avec d'autres personnes qui sont frustrées également. Ah, ouais, ouais. Puis Mhm, on retourne pas à l'église. mhm. Mais plus encore, lorsqu'on laisse cette communauté-là, on n'en a plus pour nous. C'est ça, c'est ça. Et les communautés qui pourraient exister, qui favoriseraient comme une réunion du masculin, Mhm, mhm, sont étiquetées comme des communautés négatives, mhm, des gangs de mhm. rue, C'est ça. des soulards, Mhm, mhm. des hommes de mauvaise vie. Ah oui, ils font toutes sortes de projets Mhm, ou de choses qui sont malsaines. Alors, c'est mal vu d'être avec d'autres hommes mhm, mhm, de base. mhm. Tandis que ces réunions d'hommes qui ont bâti la société, qui ont bâti les systèmes Mhm. dans lesquels on œuvre aujourd'hui,
mais on n'a plus de plateforme pour se rencontrer, pour se parler, pour s'aiguiser l'un l'autre, Mhm. pour s'examiner, puis aussi à quelque part en bon québécois pour se rentrer dedans. Ouais, exact, exact. On n'a plus cette voix d'autorité qui nous parle avec amour Mhm. pour nous aider à nous transformer, à changer, Mhm. puis à devenir des hommes meilleurs. Mhm. On n'a plus ça. Exact, exact. Alors, il y a des gars qui vont trouver Mhm. un simili de ça dans des gyms. Mhm. Il y en a qui vont trouver un simili de ça dans l'argent. Il y en a qui vont trouver un simili de ça peut-être dans le sexe. Mais c'est jamais un effort commun et collectif de devenir un meilleur homme à tous égards. Mhm. Alors, c'est en ça qu'on est en danger et c'est ça qu'il faut adresser. Il faut adresser ça rapidement. Rapidement, c'est ça, c'est ça. En fait, et là, avant d'aborder la deuxième partie, là, c'est... Mhm. En fait, l'homme présentement, par rapport à tout ce qu'il m'a dit là, on est appelé à se guérir. Absolument. On est appelé à se guérir pour exercer notre leadership, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la communauté. Mais en fait, parlant de guérison de l'homme, là, tantôt, tu as fait une belle allusion, là, un très beau parallèle avec le garagiste. C'est comme on y va, on va dans le garage. Là, j'ai bien aimé quand tu as dit certains garagistes, parce que c'est comme, Malheureusement. c'est ça. Mais là, ce que je me pose comme question, là, on a beaucoup de nos leaders spirituels qui sont des hommes, mais on dirait ils forment des suiveurs. Quand je parle de suiveurs, c'est comme des gens, OK, tu vois ça, tu ne dis rien. Mais aujourd'hui, on a des hommes qui sont entrepreneurs, qui souffrent d'un problème où ils ne peuvent pas représenter le royaume de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'encadrement comme entrepreneurs, comme hommes. Par exemple, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont dans des hautes sphères, mais qui ne peuvent pas présenter l'évangile. Non, parce qu'on ne nous a pas montré Mhm. en quoi que ça avait une valeur. OK. Ça a une valeur quand on se réunit à l'église. Mhm. On ne nous a pas montré à être chrétien lundi. Wow. On ne nous a pas montré à être homme de Dieu mardi. Mardi. Wow. On ne nous a jamais montré être c'est quoi un homme chrétien de Dieu en vacances. On ne sait pas c'est quoi. Wow. On n'a pas formé des Des disciples. disciples. C'est ça. On a adhéré des membres. Wow. En fort. adhérant des membres, on a un paquet d'exodes de nos membres d'église qui vont vers d'autres assemblées et on pense que c'est une croissance quand on voit plus de gens dans nos églises, mais en réalité, ces gens-là, ce n'est pas des nouveaux convertis, c'est des gens d'autres églises. D'autres églises, ouais. Alors, il y a une migration constante, comme hormis les saisons, là, il y a une C'est ça. migration tout C'est le ça. temps. Ouais, Pourquoi? Parce que Ouais. je vais utiliser cette analogie-là, j'ai été chez tel garagiste, il n'avait pas la pièce pour me réparer. Et là, maintenant, je vois comme ça qu'il y a d'autres. Garagiste du coin. Ouais. Et ça, depuis la pandémie, ça a ouvert les yeux de plusieurs personnes sur d'autres assemblées, d'autres courants évangéliques qui peuvent, dans le fond, les encadrer, les aider à vivre chrétiennement. Wow. Là, maintenant, en quoi qu'on devrait maintenant s'ajuster? On devrait redevenir, dans le fond, à la couleur de l'Église primitive. Les rencontres n'étaient pas basées sur des cultes, mais sur l'étude de la parole. Sur la fraction du pain, sur l'amour fraternel. C'était ça. Ouais. Et on le faisait avec un empressement parce qu'on se disait, il peut revenir demain. Jésus peut revenir demain. Mais là, maintenant, on est devenu confortable à définir nos assemblées par des cultes et non par la formation de disciples. Exact. Et la formation des croyants afin qu'ils deviennent des personnes matures, ouais. capables de l'enseigner à d'autres. On n'a pas ça. Même dans nos assemblées, pour la plupart de nos assemblées, on ne reconnaît même pas les dons ministériels qui ont été donnés. Ouais. Docteur, prophète, évangéliste, Apôtre, pasteur, apôtre, on ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'on est confiné également à une formule qu'on tire depuis Haïti. Exact. À se dire comme ça que c'est ça qu'on sait. Mais ce n'est pas seulement ce que tu sais, c'est aussi nostalgique. On reproduit quelque chose pour se consoler de quelque chose qui était passé. Mais ce qui était passé, pour la génération qu'ont fondé les églises au Québec, ce qui est passé pour la nouvelle génération est complètement... ouais. Ça n'existe pas. Non.
Alors, ce que tu essaies de percevoir ou de garder, puis d'étirer, on essaie d'étirer la sauce, si on veut dire, Ouais. c'est, j'ai le terme en anglais, it's irrelevant pour la nouvelle génération. Ouais. Ils sont complètement perdus. Mhm. Et si tu vas aux États-Unis, tu vas arriver dans une église haïtienne. Mhm. Ils font leur culte en français. Mhm. Mais les enfants de ces membres-là Parle anglais. sont des Américains. Ils parlent anglais. Ils parlent anglais. C'est ça. Ils connaissent un peu de créole à cause qu'on parle créole à la maison, mais Mhm. à l'église, oui, je suis à l'église, mais j'ai pas de... Mais c'est Ça me tellement rejoint vrai. pas. C'est tellement vrai ce que tu as dit là. J'ai beaucoup d'églises que je connais. Ah, je te dis. Quand tu prêches en français, on te traite d'aristocrate. On te Absolument. traite... Oh, oui, absolument. Mais Là, il fait de l'intéressant. absolument, ils vont le voir comme ça, mais la différence avec moi, c'est que le français, c'est ma langue. C'est ça. Moi, je suis né ici. Ouais. Oui, je nie pas le fait que je suis haïtien d'origine, je ne le nie pas. Mais lorsque je parle français, c'est ma première langue. C'est ça, exact. Tandis que peut-être celui qui est pas, que le français n'est pas sa première langue, il va utiliser le français parce que le français automatiquement me démarque de celui qui va parler créole. Créole, exact. Même si je dis rien dans ma prédication, mais le fait que je parle français, automatiquement, attention. Oui, attention, ouais. Il sait de quoi qu'il parle, Ouais. mais est-ce qu'on se sert de l'Église comme plateforme pour contrecarrer nos complexes ou on utilise le format de l'Église pour former des disciples comme Dieu l'entendait? Ouais. Là, maintenant, au lieu de faire des performances sur la chair, on se devait de multiplier la formation de disciples. Exact. On devait avoir des centres de formation au point que ça se peut que ton église reste toujours avec 30 membres, mais que c'est toujours des nouveaux convertis. Exact. Et que tu relâches ceux qui sont formés, ceux qui sont matures, Exact. afin que les autres aussi aillent faire des disciples. Mhm. Et il y a beaucoup d'autres mouvements religieux qui comprennent Ouais, et exact. qui appliquent ces principes-là, Mhm. puis qu'on voit leur croissance. Exact. Des fois, une croissance qui est pernicieuse pour nous, mais ça fonctionne pour eux. Ils ont utilisé la formule, ça marche. Ça marche, exact. Maintenant, on va parler du leadership masculin dans le couple, la famille. On va parler du concret, Georges. Après plus de 20 ans de mariage, et c'est comme là, tu es un homme qui joue ton leadership dans ton couple, dans ton mariage. Mais quel conseil aurais-tu pour... Là, tu coaches des hommes mariés. Quel conseil aurais-tu pour un homme par rapport à son mariage, dans cette même dynamique de reconstruire l'homme? C'est une très bonne question. Ouais. En réalité, pourquoi ça marche dans mon couple? C'est parce qu'on vient de deux familles, on a vécu des traumas aussi au sein de nos familles respectives, et on s'était dit qu'à la maison, ça doit avoir de l'air exactement de ce que nous, on veut vivre. Et on ne devrait pas avoir à la maison ce qu'on a vécu chez nos parents. Fait qu'à la maison, bien qu'on ait des ressortissants de famille haïtienne, on a décidé de faire ça complètement différent. On a fait notre propre sauce. Wow. Complètement. Ouais. Il y a ça, premièrement. Deuxièmement, je crois que ma femme m'est soumise parce que je l'aime à donner ma vie pour elle. Wow. J'ai jamais imposé quoi que ce soit à ma femme pour qu'elle m'obéisse ou qu'elle se soumette à moi. Jamais. Ouais. L'amour que j'ai pour elle fait qu'elle se soumet. Et ça fonctionne. Wow. C'est une clé. Mais c'est la clé. C'est la clé, ouais, c'est ça, c'est la clé, ouais. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Ouais, c'est ça. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré. Il s'est livré pour lui, ouais. Non, nous, on lutte avec nos épouses. Ouais, écoute, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Ça marche pas. Puis ça fait des années là qu'on fait ça. Au point que même on a des comptes séparés. Bon, ça, comme là, maintenant, je sais que je vais lui dire sur d'autres choses, mais on devrait pas avoir ça. Ouais. Cette rivalité-là dans le couple, ça marche pas. Ils deviendront une seule chair. C'est pas ils deviendront des adversaires ou bien des rivales.
C'est pas ça. Mhm. Mais on a fait en sorte que c'est ça. Puis on reproduit les mêmes erreurs que nos parents. Puis à un moment donné, quand tu vois que ça marche pas, ou que tu peux pas Mhm. dépasser ton épouse, Mhm. que comme j'ai glissé mot plus tôt, la femme est supposée d'être plus forte que Que l'homme. l'homme, ouais. Ouais. Parce que si on te donne un être plus faible, Mhm. techniquement, comment cet être plus faible-là peut t'aider? Mhm. Et elle a une force que moi, j'ai pas. Exactement. Alors Exact. moi, je reste dans ma place, elle Mhm. reste dans la sienne, Mhm. et sa contribution plus ma contribution fait mon mariage marcher. Exact. Alors, où est-ce qu'on on avait vu nos pères, Mhm. pour ceux qui ont eu des pères présents, Mhm. on a vu nos pères exhiber toutes sortes de machos pour maîtriser, pour mater leurs femmes, pour leur dire comme ça que non, c'est moi le chef. Mhm. J'ai pas vu où ce que ça les a donné un avantage parce que leur Mhm. femme n'est pas plus heureuse. Mhm. Mais comment faire là? Parce que là, concrètement, comment faire pour se divorcer? Et je pense qu'en psychologie, on parle, souvent on parle de comme, il y a, c'est comme divorcer du passé familial. Comment, comment tu as fait genre pour te divorcer de ce passé-là? Une des choses qui aide le plus, c'est de fréquenter puis de prendre le pouls de d'autres nations, OK. voir Mhm. comment que les autres nations fonctionnent. OK. OK. Même des gens qui n'ont pas Jésus-Christ, il Exact, y en a que ça exact. fonctionne leur mariage. Très bien, ouais, Tu c'est ça. comprends? Ouais. Pourquoi? Parce que il y a des choses à apprendre. Mhm. On a toujours à apprendre. On ne peut pas juste se baser Se sur ce bat. qu'on a Mhm. déjà vu ou bien ce qu'on a déjà expérimenté pour reproduire les mêmes choses. Il faut Mhm. apprendre. Mhm. Et si quelqu'un s'embarque dans le mariage et qu'il ne veut pas apprendre, je te dis d'avance, laisse faire. Mhm. Mhm. Laisse faire. Le mariage n'est pas pour toi. Mhm. Parce que Mhm. c'est constamment un ajustement. Mhm. Et l'amour que j'ai à 21 ans de mariage, c'est pas l'amour que j'avais à 5 ans de mariage. Mhm. Et je suis pas la même personne. Exact, exact, exact. J'ai changé à chaque fois, elle a changé à chaque fois Chaque et on fois, reste ça. ensemble. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est ça le mariage. Mhm. C'est un effort continuel. Fait qu'en réalité, l'homme qui s'attend à ce que sa femme le ressemble, Mhm. qui s'attend à ce que sa femme le respecte, Mhm. qui s'attend à ce que sa femme soit soumise, Mhm. il doit prendre ses responsabilités en premier et de Mhm. l'aimer. Mhm. L'aimer ne veut pas dire avoir des relations sexuelles seulement avec elle. Mhm. Mhm. L'aimer, c'est quel sacrifice que tu fais. Exact, exact, exact. Ah, et plus encore, Mhm. ce que tu exiges que ta femme soit pour toi, l'es-tu toi devant Dieu? Wow, wow, wow. L'autorité, c'est un système qui fonctionne partout dans le monde, mais Mhm. tout le monde qui est en autorité a quelqu'un d'autre qui est en autorité Autorité sur sur lui. lui. Mhm. Exact, exactement. L'autorité que Dieu exerce sur moi donne à ma femme de me respecter. Mhm. Wow. C'est tout. En fait, souvent, il y a certains hommes qui comprennent mal le leadership. Par exemple, si je prends un homme entrepreneur, l'entrepreneur, et aujourd'hui, on voit tout le système de management qui redéfinit les valeurs managériales. On voit maintenant, on a plus un leadership où comme on intègre vraiment la participation, et que ce soit des managers, des employés au niveau du management. Il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être redéfinies. Mais on dirait l'homme dans son couple ou bien dans son église, il y a, je vois qu'il y a un problème par rapport au leadership. Par exemple, j'ai des couples que je connais, des hommes que je connais. C'est comme ils veulent que le couple fonctionne de la même façon que leur entreprise. Ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, on a une crise aussi, beaucoup d'hommes entrepreneurs qui sont en instance de divorce. D'après toi, c'est quoi? C'est- Normalement, moi, je suis de la pensée que ton entreprise devrait être une extension de toi. Oh, Ça devrait être une extension de toi et c'est ce qui donne à ton entreprise d'être authentique. wow. Si tu copies la formule d'un autre, Mhm. tu deviendras cette autre personne-là. OK. Et là, tu es en train de complètement te dénaturer. Mhm. Et c'est pas surprenant que par la suite, Mhm. la femme qui t'a marié dans les débuts de ton entreprise te quitte ou Mhm. bien que tu la quittes éventuellement parce que tu n'es plus la même personne. Tu as changé complètement Wow. et tu veux que ta femme aime Mhm. le nouvel homme que tu veux devenir.
Wow. Et ça, Ouais. personne n'a signé ça. Mhm. Quand tu signes, c'est jusqu'à ce que la mort nous C'est sépare. pas, ouais. Mais tu t'es déjà séparé. Mhm. Premièrement, tu t'es séparé, tu t'es dénaturé en fonction de qui tu es réellement. Mhm. Mhm. Et là, maintenant, tu me forces à aimer ce que toi, tu aspires à aimer. À aimer. Mhm. Mhm. Alors, tu t'aimes au Mhm. travers de ton couple. Mhm. Mhm. On n'est plus en couple. Là. On est plus en couple, c'est exact, Tu exact. comprends ce que je veux dire? Ouais, Là, ouais, maintenant, ouais, ouais. c'est unidirectionnel. Là. Mhm. C'est juste moi, moi, moi. Mhm. Quand c'est moi, 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 il n'y a plus de nous. Et Exact. s'il n'y a plus de nous, il n'y a plus de couple. Mhm. Fait qu'en réalité, tes aspirations entrepreneuriales devraient être un rehaussement ou bien même une extension de comment que ton couple brille. Mhm. C'est pour ça que l'entreprise qu'on a, ma femme et moi, on le fait ensemble. Wow. Mhm. J'ai des clients que je rencontre seul, elle a des clients qu'elle rencontre seul, il y a des clients qu'on rencontre en couple. En couple. Mhm. Mais tous nos clients sont clairement au courant Mhm. qu'on est des cofondateurs. Mhm. Mhm. Et être cofondateur fait en sorte que c'est une combinaison de ses forces, de les miennes, Mhm. qui donne le réseau Le Relais, Ouais. qui nous donne de pouvoir avoir l'impact qu'on a. Là, maintenant, en ce qui a trait aux heures que tu dédies à ton entreprise, Mhm. est-ce que c'est de commun accord Ouais. avec ton épouse? Mhm. Si ton épouse travaille 40 heures semaine et que Mhm. toi, tu te donnes à travailler 70 heures semaine, Mhm. Mhm. la dynamique du couple écope. Mhm. Si ta femme décide, elle a un horaire de travail de nuit Mhm. et que toi, tu décides absolument que tu dois travailler de jour, Des jours. Mhm. là maintenant, vous faites dans le fond le relais pour éduquer les enfants, Mhm. pour payer les factures, Mhm. mais il n'y a plus de vie commune. Wow. Ouf. Un gros sujet, là. Non, parce qu'il y a des équilibres, Ouais. il y a un équilibre qui Ouais. n'existe pas. Mhm. Mhm. Et si on avait des interlocuteurs, là, des gens qui pourraient nous répondre maintenant, je vais vous poser la question. À quand remonte votre dernière vacance avec votre épouse? Je vous parle pas nécessairement de partir, là. Vous n'avez Partir, pas exact. besoin de Ouais, ouais. partir loin, là. Ouais, 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 Vous ouais. pouvez rester juste à la maison ou bien Mhm. juste prendre une chambre d'hôtel au Vieux-Port de Oh, Montréal. exact, exact. À quand remonte ce temps-là? On Wow. investit dans toute autre chose Mhm. que dans qu'est-ce qui est supposé faire notre force. Mhm. Mhm. Si je ne suis pas complet dans mon mariage et que je me donne à 100% Mhm. dans mon travail, ou bien que je me donne à 100% dans Dans mon mon entreprise. entreprise, Mhm. eh bien, à un moment donné, Mhm. dans mon entreprise, je vais chercher mon épouse. Wow. Wow. C'est fort, c'est fort. Mais comment, d'après toi, un disciple en affaires peut maintenir son équilibre et se recentrer sur sa mission divine? Parce que là, quand tu as dit tantôt que ton entreprise devait être ton extension de toi, Absolument. c'était fort. Mais maintenant, comment maintenir cet équilibre-là? Mon entreprise, c'est mon extension de moi. Et parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas encore d'épouse pour s'associer ensemble. Mais comment maintenir l'équilibre? Seigneur, j'ai une mission sur ma vie, mais en même temps, je fais mon entreprise. Comment équilibrer la mission que tu as sur ma vie par rapport à l'entreprise que tu m'as donnée de cette dynamique d'extension? Et c'est de là que vient l'importance d'avoir des mentors. Mhm. Un mentor va t'aider à mieux calibrer les choses, à mieux Mhm. répartir les choses. Ensuite, en plus du mentor, d'être entouré de gens qui visent les mêmes choses ou bien Mhm. qui sont déjà plus loin que toi en Mhm. affaires. Mhm. S'encadrer de ces gens-là, c'est précieux Mhm. parce que leurs conseils t'évitent de vivre les échecs qu'ils ont vécus, Mhm. mais te donnent l'avance de qu'est-ce que les autres ils ont appris. Exact, exact. Alors, c'est gagnant sur toute la ligne. Mhm. Ensuite, quelle est ta portion de dévotion ou bien en quoi Dieu est dans tes affaires? Mhm. On a souvent tendance à séparer l'argent qu'on gagne de Mhm. l'éternel. Wow. On ne voit pas que c'est Dieu qui nous fait gagner de l'argent. L'argent. Mhm. Mhm. On ne voit pas que c'est Dieu qui fait que notre entreprise est prospère. Mhm. On voit que c'est nos efforts. Mhm. Mhm. Et à la minute que tu vois ça, Dieu se retire. Tu sais, wow. Dieu n'est pas dans 90%, n'est pas dans 50%, il n'est pas dans 99%. C'est 100%. Nous Mhm. sommes toujours des gestionnaires de ce que Dieu nous donne de Ah, gérer. yes. Mhm. Mhm. Alors, en fonction de qu'est-ce que Dieu te donne de gérer, c'est l'entreprise que tu as entreprise. Mais qu'est-ce que tu as entrepris comme entreprise? Mhm. C'est basé sur qu'est-ce que Dieu t'a donné de voir. Mhm. Là, maintenant, si ton entreprise ne vient pas
d'une révélation divine et que ce n'est pas une extension de toi, à un moment donné, ton entreprise deviendra ton Dieu. Si tu peux dire ça à l'audience. Si l'entreprise que tu fais, que tu exerces, n'est pas une extension de toi, ou même ou inspirée par Dieu, l'entreprise pour laquelle, comme ça, que tu te défonces, là, elle deviendra ton Dieu. Wow. Wow. Et lorsque cette entreprise-là va devenir ton Dieu, elle va dicter comment ta vie va rouler. Wow. Wow. Ouf, c'est fou. C'est fort. Mais il n'y a pas moi. Si on parle de disciple en affaires, en affaires, c'est ça. Ouais. Le disciple, c'est reconnaître son maître en tout temps. En tout temps. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Exact. Et on n'a pas d'autres disciples pour dire, comme Pierre dans la barque, qui pensait que c'était un fantôme, Jean de le reprendre pour lui dire, non, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais pour qu'on se dise, c'est le Seigneur, c'est que nous avons appris de la même personne. Il est possible que je ne reconnaisse pas toujours Dieu dans tout. Mais que j'ai un autre disciple en affaires, qui soit capable de me dire, non, ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur. Tu comprends? Une porte qui se ferme. Ouais, c'est ça. Ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur. Ouais. Une autre porte qui s'ouvre, ça c'est le Seigneur. Mais il y a tel client qui risque d'être prometteur, qui risque de me faire plein d'argent. Non, ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, ouais. Mais pour être sensible à ça, il faut cette communauté. Il faut cette conversation-là. Il faut cette intention-là. D'être corrigé par moment, d'être repris par moment, puis d'avoir tort aussi par moment. Il n'y a pas meilleur enseignant que l'échec. Que l'échec, exact. Et nous, on ne célèbre pas l'échec. Exact. Non, c'est comme l'échec, c'est... Non, parce qu'on va se définir selon l'échec. Et moi qui dis ça, je suis le premier. Ouais. Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas entrepris la plupart des choses que j'ai vues, que j'ai reçues et que Dieu a déposées dans ma vie, c'est par la peur de l'échec. Ça va figer. Exact. Il y a des choses que je vois d'autres gens faire. Je me dis, mais c'est pas comme ça. Puis je sais comment que ça devrait être fait. Mais j'ai pas de crédibilité à cause que je l'ai pas fait. Exactement. Tandis que si je l'avais fait, j'aurais déjà appris la leçon. Exactement. Pour l'apprendre à d'autres. Fait que là, maintenant, la formation de disciples, la formation de la génération future, écope. Pourquoi? Parce que j'accepte pas de vivre les échecs et d'apprendre de mes échecs pour transférer maintenant la connaissance à d'autres pour qu'ils ne vivent pas la même échec. Dans notre communauté, on a tendance à se dire, même si on voit que l'autre va foirer, on va rien lui dire. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit comme ça, en bon créole, on se dit, m'a regardé fin tout. Exact. Et après ça, on se réjouit quand il se casse le nez. On dit, oui, parce qu'on l'avait vu. Mais tu l'avais vu, tu n'as rien dit. Wow. Qui va reprendre ton frère de ça? Qui va nous corriger en fonction de ce tort-là qu'on se fait générationnellement? Ton père était silencieux, puis là, maintenant, toi, tu décides, toi aussi, que c'est la génération du silence. Eh bien, c'est quand ça va être la génération de la communication? Wow. Oh oui, mais c'est la génération du silence, tu ne comprends pas. Non, ils savaient parler quand c'était scandaleux. Exact. Ils ont choisi de se taire sur bien des choses. Là, maintenant, toi qui as la connaissance à portée de main 24 heures sur 24 dans ta poche. Exact. Du temps que moi, j'étais jeune, la connaissance, on devait aller à la bibliothèque pour aller la chercher. Là, maintenant, je l'ai sur téléphone. Exact. Et même quand je ne veux pas le chercher, j'ai l'intelligence artificielle qui peut me la donner. Exact. Fait qu'on n'a pas d'excuses. Non. Il n'y a pas d'excuses. Non. On peut dire comme ça, ils ne savaient pas eux autres dans le temps. Mais là, maintenant, toi, même quand tu ne sais pas, tu as accès à l'information. Et puis, on est plus sot aujourd'hui qu'on l'était avant. Exact. Ouf. Wow. Georges, là, avant de la troisième partie, il y a quelque chose de cette même dynamique de transformation de l'homme. Souvent, j'entends ça, c'est comme, pour moi comme homme, j'ai réussi, c'est quand j'ai un très bon job, j'ai des plex, j'ai ci, j'ai ça. Mais je me rappelle la première chose que mon coach m'a appris, ta réussite dépend de ce que tu as semé comme valeur. Absolument. Maintenant, dans cette transformation de l'humain, et comment tu conçois la réussite pour un homme? Premièrement, il faut...
Ça va être très fort ce que je vais dire, OK? Ouais, ouais. Euh, il faut qu'on recommence à penser à soi-même. On Wow. s'est oublié. Wow. Nous, les hommes, Mhm. on est forts dans les titres. On est tout autre chose Mhm. que qui nous sommes. On est qu'est-ce qu'on fait. Mhm. 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 On est rare. On se définit rarement Rarement. selon qui nous sommes Mhm. réellement. Mhm. Je te dis comme ça que moi, je travaille, je suis chauffeur d'autobus, je Mhm. suis cordonnier, je suis pasteur, Mhm. je suis chanteur, je suis père de famille, Mhm. je suis grand-père, je Mhm. suis oncle de choses, je suis Responsable responsable de. de. Mhm. Mais toi, t'es qui? Wow. T'es qui? Mhm. Personne ne sait qui tu es. Même toi-même, tu Tiens. as oublié c'est qui Mhm. tu es. Quelque chose d'aussi simple que si je te pose la question, je dis, c'est quand la dernière fois, Mhm. et ça, cette question-là va quand même revenir dans SOS C'est Papa, ça, non, ouais. c'est quand la dernière fois Ouais. que tu as reçu un cadeau qui Mhm. représentait clairement ce que tu voulais. Wow. Mhm. Si on demande à un homme aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Mhm. Il y a un paquet de filtres. C'est ça. Il faut que je filtre ce que je veux en fonction de qu'est-ce que mon épouse s'attend. Il faut que je filtre ce que je veux en fonction de qu'est-ce que la C'est société tout. s'attend de moi. C'est Il faut fort que ça. je filtre Mhm. ce que je veux en fonction de ma couleur. Il faut Mhm. que je filtre ce que je veux en fonction de mes études. Il faut que je filtre ce que je veux parce que il faut que ça fasse du sens. Mais c'est pas obligé de faire du Du sens. sens. Mhm. C'est ce que je veux. Mhm. Mhm. Là maintenant, le cheat code qu'on Mhm. a, mais qu'on n'utilise pas, Mhm. c'est que ce que je veux, je peux le demander au Seigneur sans Seigneur. avoir nécessairement à travailler pour. Pour, ouais, ouais. Mhm. C'est ça. Mais nous, on va travailler pour. Pour, c'est ça. Et Mhm. en travaillant pour, Mhm. on se fait un Dieu au Mhm. lieu de demander à Dieu de nous Nous faire, faire. Wow. de nous bâtir. Wow, Tu wow, comprends? wow. Ouais, ouais. Fait qu'à cause de ça, on a beaucoup de choses. Fait que je pense que, et pour avoir vu aussi d'autres hommes qui planifient des ateliers aussi pour la santé mentale, Mental, comme ouais, ouais. Will Baptiste, Mhm. pour la fin de semaine du 29 novembre, et il y a aussi Ro Jean-Claude Mhm. qui a un événement aussi, un rassemblement Ouais, ouais. le 23. Mhm. Euh, c'est exprès, Mhm. c'est intentionnel pour qu'on commence à penser à nous. À nous. Mhm. Parce que dans toute l'année, on s'est occupé des autres. Des On autres. s'est occupé de qu'est-ce que la société Mhm. veut entendre de nous. Mhm. Mais on n'a jamais eu une oreille Mhm. qui puisse reconnaître, recevoir ce qu'on a à dire sans jugement. Wow. 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 On l'a pas. Tu comprends? C'est On ça. l'a pas. Mhm. Fait qu'un événement comme celui-ci, un mouvement comme celui-ci, je le fais premièrement pour moi. Moi, j'en ai besoin. Mhm. Mhm. J'avais été invité chez un ami, Mhm. puis on était plusieurs, maris, tout Mhm. ça, on s'était tous rencontrés, tout ça. Puis, tu sais, juste entendre des voix graves parler Mhm. autour de toi, De toi, ouais. t'as même pas besoin de parler. Parler, c'est T'es dans ça. l'ambiance, t'es Dans dans le le bless, bain, ouais, tu c'est ça. comprends? Ouais, ouais, ouais. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir un des hommes qui va te demander ça va? Mhm. Oui, ça va. Je n'ai pas besoin de parler, juste Ouais, je ouais, suis c'est dans ça. le bain. Je suis dans Tu le bain, ouais, comprends? ouais, ouais, ouais. Mais ça, on n'a plus ça. Wow. Wow. On n'a plus ça. Juste d'être. D'être, ouais, c'est ça. D'être, c'est devenu bizarre. Ouais, c'est tellement vrai parce que je me rappelle, C'est grave, mon il y a gars. 2 ans, il y a 2 ans, il y a le ministère La Source de Lisa Lisa Bernard, Bernard, oui. on organisait un événement pour les hommes. Mhm. Mais c'est comme, c'était vraiment restreint là. Oui, oui, oui. C'est comme, on était 20 hommes Mhm. et puis on faisait des ateliers, on parlait des vraies affaires. Mhm. Les bénédictions qui ressortaient de ce Absolument. moment-là, Absolument. c'était comme, c'était qu'il y avait une soif. Et je sens déjà, c'est ce qu'on va vivre avec SOS Adam. Mais c'est ce qu'on veut commencer à vivre, ou Ouais, ce ouais. qu'on veut recommencer à vivre en Mhm, réalité. mhm, Je ne veux pas avoir la prétention que c'est moi qui l'amène. mhm, Je crois que c'est un rendez-vous à pointer mhm. pour qu'on recommence Ouais. à faire ce que nos pères ont arrêté de faire ou Mhm. ne savaient pas comment faire. Et Mhm. en fonction de ça,
C'est pour ça que je trouve que la clé, c'est l'homme. Parce que quand un homme est restauré, Mhm. il retourne dans une maison, sa femme est transformée. Exact. Ses enfants sont impactés. Mhm. Son travail est impacté. Son Mhm. quartier le Le ressent. ressent, ouais. Ouais. Et t'imagines, c'est un impact exponentiel. Exponentiel, exact, exact, exact. On parle même plus de multiplication, c'est Mhm. exponentiel. Je ne peux plus quantifier l'impact que ça crée. Mhm. Un homme qui est pleinement réalisé en lui-même, Mhm. qui est en paix avec qu'est-ce qu'il a déjà vécu, qui consulte, Mhm. je répète, qui consulte. Je sais que c'est très tabou dans Très les tabou, ouais, ouais, ouais. Mhm. qui consultent. C'est important d'entendre des gens qui ont étudié les Exact, patterns, qui exact. peuvent te dire, ça va pas ton affaire, tu as besoin Mhm. d'un arrêt de travail. Tu Exact. fais plus d'heures que possible Mhm. pour essayer de camoufler les choses. Tu sors du travail, tu vas aller au gym, Au gym, ouais, tu ouais. te brûles, Mhm. puis tu vois pas de résultat parce que tu es en train de fuir. Fuir. Mhm. Mhm. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. Et là maintenant, c'est sûr que nous, les hommes, Mhm. on n'a jamais pris des vacances juste pour nous. C'est ça. Mhm. Un Mhm. temps juste pour Juste nous. pour nous, ouais. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai une journée de Oh, congé. non, moi, moi, je l'ai fait. Non, mais attends, Je je vais vais au te donner un spa. exemple. Non, mais il faudrait que je le dise pas à ma femme. Oui. Parce que si je prends la journée de congé, elle le sait, elle va me donner des choses. OK. Elle va dire, oublie pas telle affaire, il faudrait aller chercher telle affaire. Mais c'est ma journée de congé. C'est ça. C'est pour moi. C'est pour, c'est Tu ça. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais ça, on n'a jamais appris à le faire. À le faire, ouais, ouais. Ou bien, pour le peu d'hommes qui ont commencé à le faire, ou bien qui le faisaient, Mhm. malheureusement, ils ont passé ce temps-là avec d'autres D'autres personnes. personnes, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'autres personnes qui ont brisé leur couple, qui ont C'est ça. brisé leur entreprise, qui les ont complètement déroutés. SOS Adam, Oui, c'est vraiment, selon moi, c'est un cri. SOS. absolument. SOS, c'est un cri. D'où vient SOS Adam? Et je comprends un petit peu quand tu as dit que le Seigneur t'a dit que il y a une alerte sur les hommes sont en danger. D'où vient le mot SOS Adam? C'est à deux connotations. Mhm. Oui, c'est un cri d'alarme. Mhm. Lorsque tu entends un SOS, c'est que c'est un cri d'alarme. Mhm. Et SOS, j'ai eu cette révélation-là que c'était Save Our Seeds. Wow. Alors, sauve notre semence. Wow. Sauve notre semence, Adam. Wow. Wow. Sauve notre semence. Et pourquoi? C'est que de tous les arbres Mhm. que Dieu a créés Mhm. dans le jardin, tous les êtres qu'il a créés, il les a créés avec leur semence. Wow. L'homme, dans sa morphologie, Mhm. porte sa semence. Ta semence, ouais. C'est intentionnel. Mhm. Dieu aurait pu faire en sorte que les testicules d'un homme soient internes. Interne, ouais. Exact. Non, Exact. il faut qu'on voit qu'il Mhm. est porteur d'eux. Ouf. Et à cause que lui-même, il est porteur, Mhm. il est automatiquement aussi, c'est le dernier créé dans la création. Création. Mhm. Il est automatiquement aussi celui qui est mis à la tête de la création. Wow. C'est lui qui nomme. Mhm. Mhm. C'est lui qui appointe. Mhm. C'est lui qui est en autorité. Save Our Seeds implique que si on sauve la semence, Adam. Mhm. si on sauve cette semence-là qui a été perdue, qui a Mhm. été gaspillée, qui a Mhm. été banalisée, Mhm. même au niveau, puis là je vais aller un peu plus Plus graphique, grave, ouais. même au niveau de la porno. Dans Mhm. la porno, Mhm. il y a une célébration du gaspillage de la semence. Hmm. Ce qui était à la base, oui, pour le plaisir et pour la procréation, Procréation, est utilisé maintenant de façon pervertie Perverti, ouais. Mhm. pour maintenant insulter Mhm. le plan de Dieu et minimiser, dans le fond, des milliers de vies. Vie. Hmm. Wow. Alors, qu'on le veuille pas, si on ne sauve pas la semence, Mhm. nous serons par défaut des pères illégitimes Wow. de toutes sortes de ressortissants, Wow. tant au niveau économique, au Mhm. niveau moral, au niveau spirituel, Mhm. et j'en passe. Alors, Wow. dès que tu sauves la semence, Mhm. tu assures la moisson. Mhm. Si tu sauves la semence, tu assures la moisson. Je répète, si tu Sauve sauves la la semence, semence, tu assures tu la moisson. assures la moisson. Mhm. Et
l'élan de foi dans cet événement-là, c'est que pour moi qui est novice Mhm. dans ce mouvement-là, semer quelque chose, semer quelconque semence, Mhm. à la base, j'ai l'impression que je perds Ouais. parce que je ne vois plus ce qui était dans mes mains. Mhm. Et j'espère que ça produise, Mhm. mais ce que j'avais, je ne l'ai plus. De les plus, ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on n'a plus cette conception agricole Mhm. de planter, de sacrifier quelque chose pour que ça produise quelque Produisent quelque chose. chose, ouais. Mais là maintenant, en sacrifiant quelque chose, en mettant dans le fond l'accent sur la semence de l'homme qu'on veut sauver, Mhm. automatiquement on s'assure que ça reproduit plus que qu'est-ce qu'on a perdu. Ouais, ouais, ouais. Parlez-nous des SOS Adam. C'est quoi l'activité? C'est quoi la date? Et à quoi et quelqu'un qui va participer, assister à cet événement-là, à quoi s'attendre? Merci beaucoup de me poser la question. Ouais. Premièrement, je veux rectifier quelque chose. Pour la plupart des gens, ils ont pensé que Mhm. c'était uniquement pour les hommes. OK. C'est principalement pour les hommes. Mhm. La journée de samedi, c'est une journée ouverte à tous, OK. mais les hommes sont à l'honneur. OK. OK. Ça, c'est la journée de vendredi. La Mhm. journée de samedi, c'est une journée de formation, de Mhm. conférence pour les hommes. Mais en vendredi, c'est une soirée de débat, Mhm. d'échange avec des panélistes. OK. On a aussi, on va avoir des jeux interactifs qu'on va faire avec les gens. Wow. On va prendre les questions, on va répondre aux questions, puis on va être exposé aussi à Ouais, c'est ça. certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. De Fait parler, que ouais. les femmes qui vont venir vont voir tantôt leur père, leur frère, leur mari sous un autre angle. Angle, ouais. Ils vont voir de quoi qu'on a de l'air quand on est entre hommes. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, ouais. On est d'autres personnes complètement. Ouais, ouais, ouais. Un homme qui ne parlait pas est au milieu de ses pairs, automatiquement parle plus, s'exprime plus, rit plus. Plus, ouais, c'est ça. Peut-être même l'appétit est meilleur. Puis Mhm. il revient à la maison un meilleur homme, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu comprends? Fait Ouais. que dans vendredi soir, les portes vont s'ouvrir à partir de 6h30 Mhm. sur 81-25 rue Stuart, Mhm. à l'église de l'Outremont ou bien au centre communautaire Laurier. Mhm. Puis, on va avoir différentes tables qui exposent certains livres, Ouais, certains ouais. services, certains articles, ainsi de suite. Et comme les hommes aiment manger aussi, on peut manger. Ouais, c'est ça. Alors, c'est $20 pour vendredi Mhm. et c'est $90 pour la journée de formation Samedi. de samedi. Mhm. On va avoir, dans le fond, la participation de plusieurs panélistes, comme on a vu sur le poster. Mhm. Hugo Borgela, qui est le fondateur de Stylo. C'est lui qui Ok, habille ouais, la ouais, ouais. plupart de nos jeunes mariés Ouais, ouais, c'est depuis ça, ouais, ouais, quelques ouais. temps. Et très, 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 très talentueux. On a aussi Réul Jules. Ouais. Réul qui donne la La chasse, qui chasse, donne ça, le ouais. look Le look, ça fait des à années. ses hommes depuis des années et qui, dans le fond, d'une façon camouflée, est un conseiller, est un pasteur, est un mentor, est cette voix qui parle dans les oreilles des hommes lorsqu'ils sont juste en train de se faire couper les cheveux. Ouais, 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 ouais. Alors, Ah, il est pasteur. il n'est même pas pasteur. Il est d'une lignée De- d'une famille pastorale. Pastoral, ok, 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 ok. Mais à cause qu'on reconnaît plus Réul par rapport à son art. Ah, c'est ça, exact, Tu exact. vois, on va Ouais, le reconnaître toujours selon son art, mais Mhm. c'est un homme de Dieu. Ok. Il est chrétien Chrétien, ouais, aussi, c'est ça. c'est l'enfant de Dieu. Ouais, 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 ouais. Mais qu'on va banaliser parce que sa plateforme Sa n'est plateforme, pas celle qu'on c'est qu'on ça. exalte. Parce que voilà, voilà, voilà la raison pour laquelle vraiment il faut redéfinir Absolument. nos églises. Mais Parce que quelqu'un qui fait... Parce que Réul, c'est plus de 30 ans là. à l'aise. Et il y a beaucoup de gens qu'il pourrait amener à Jésus à travers ce qu'il fait. Mais plus que Mais s'il n'a ça, pas de formation... mais Réul est celui qui a donné la possibilité à plusieurs hommes, plusieurs femmes de se dire, je vais être à temps plein là-dedans. Moi aussi, je vais faire des cheveux. Wow. Avant du temps de Réul, quand Réul a commencé, là, on faisait les cheveux dans les sous-sols, sur une chaise. Wow. C'est les autres qui avaient des salons, pas nous. Ouais. Là, on a des salons à cause que lui, il a son premier salon. Son premier salon. Wow. Il a rendu ça crédible. Mhm. Puis là, là, maintenant, on peut envisager ça.
On a aussi David Haussmann, qui est un pasteur assistant dans l'Église de Dieu, à l'Église Saint-François, mais qui est aussi coach de basket. OK. Alors, lui aussi est souvent dans les oreilles de notre semence, Souvent, exact. à Exact. parler, dans le fond, à ces jeunes gens-là, dans le fond, des différents enjeux. On a Jean-Jean. Jean-Jean, Ouais, Jean, ouais. pour moi, c'est un pionnier pour les hommes dans le ministère de musique. De musique, ouais. 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 Jean-Jean vit à temps plein du ministère depuis je ne sais combien d'années. Mhm. Jean-Jean, pour moi, c'est un exemple. Ouais. Mais Ouais. on l'entend chanter, on n'entend pas parler. Parler, c'est ça. Là, on va l'entendre parler. Ah, ouais, c'est ça. Ça va Là, être super. on veut, Ça va être super. on veut savoir c'est qui l'homme. C'est qui l'homme, C'est exact. qui l'homme devant ces performances-là, C'est bon, devant ça, des ouais. foules. Ok, non, mais Ouais, ouais. c'est quoi ces enjeux? Est-ce qu'on a le même sang? Ça, Tu ouais, vois, c'est ça. mais on va voir c'est qui. Ouais. On va voir c'est qui. On va Ouais. voir au travers des conférenciers. Les conférenciers, c'est Raymond Brisebois Ouais. pour samedi. On a Frank Yamateo également, Ouais. conférencier Mhm. pour samedi. Et Kenny Xavier, Mhm. conférencier pour samedi ouais. également. Alors, moi, je ne veux pas vous limiter, dans le fond, dans l'expérience. Mhm. Alors, je recommande fortement, surtout si tu es un homme, Mhm. tu veux quelque chose pour toi, fais-toi ce cadeau. Mhm. Mhm. Fais-toi ce cadeau. C'est $100. Mhm. Ouais. Ouais. Fais-toi ce cadeau. Mhm. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de dépenser pour nous comme ça. Comme ça, c'est ça. Mais si toi, tu ne le fais pas, qui va le faire? C'est pour toi. Et là, maintenant, je fais un appel précisément à toutes les femmes. Si vous voulez que ça perdure, dans le fond, c'est ce côté de croissance, de réalisation, de ressourcement pour votre mari, il faut que la valorisation de ça doit commencer par vous. Alors, si il ne veut pas payer parce qu'il est trop pingre avec son argent, payez la conférence pour lui. Ouais. Vous n'allez jamais le regretter. C'est un investissement à long terme pour vous, pour lui, pour vos enfants, pour votre communauté. Wow. Parce que je pense qu'on a tout dit. On a tout dit et vraiment que Dieu vraiment daigne bénir cette vision. Moi, je pense que c'est plus qu'une vision entrepreneuriale par rapport au réseau Le Relais, mais je vois, c'est comme une mission qui est transversale, qui va toucher les familles, qui va toucher les couples, qui va toucher l'entrepreneuriat, qui va toucher le spirituel, le religieux. C'est vraiment... Et je vais prier pour toi aussi, là, parce que, en fait, c'est comme transformer l'homme, c'est comme transformer toutes ces sphères-là, définitivement. Absolument. Je te remercie, premièrement, de m'avoir invité. Ouais. Mais pour les interlocuteurs, les Ouais, gens c'est qui ça. vont écouter Ouais. le balado, juste qu'ils sachent que je te suis reconnaissant Ouais. pour plus que l'invitation. Ouais. Dans une période sombre de ma vie, Mhm. Dieu s'est servi de toi, Ouais. de Pasteur Cornelius et de deux autres frères Ouais, ouais. que je me tais de leur nom parce qu'ils ne sont pas avec nous. Ouais. Et la prière que vous aviez faite pour mon épouse et moi Mhm. m'a aidé à me remettre sur pied, m'a aidé à croire que Dieu avait encore des choses à faire avec moi. Gloire à Dieu. Et ce Amen. qui va se faire là, Mhm. dans SOS Adam, c'est ce que vous m'aviez dit de prophétiser. Mhm. Mhm. Et vous avez dit comme ça que je vois comme un aimant Wow. qui était au-dessus de la ville de Montréal, puis Ouais. qui attirait Ouais. un paquet d'épingles Des pingouins, ouais, c'est ça. Ouais. qui étaient comme perdus et tout. Mhm. Et Pasteur Cornelius de dire que au travers de ce que Dieu veut faire avec toi, il va redonner Mhm. l'engouement à des hommes de se donner au ministère, de se redonner à Christ, de s'encourager. Alors, Mhm. il y a des choses qu'on banalise parce qu'on ne sait pas l'impact Ouais. de la semence. Mhm. Si tu n'avais pas semé dans ma vie, Mhm. il n'y aurait pas de podcast pour me recevoir aujourd'hui pour Ouais. qu'on se parle de ça. De ça, ouais. Ouais. Alors, tu vois, Mhm. une semence que peut-être tu n'as même pas gardé Mhm. le suivi, Le à suivi. savoir quel impact que ça a eu. Ça a eu. Mhm. Moi, aujourd'hui, j'utilise la plateforme que Dieu t'a donnée d'impacter Ouais. pour t'impacter en retour, pour te dire Mhm. que ta semence est fertile. Wow. Continue à semer Ouais. parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas récolter demain. Je pense que c'est une belle note pour terminer, pour dire aux gens,
viens recevoir ta semence Absolument. à SOS Adam. Absolument. Parce que la semence que tu vas recevoir, tu vas semer dans la vie d'autres personnes. Et c'est là que ça va faire comme le gros exponentiel pour le réveil, pour le changement Absolument. de notre société, de nos familles, de nos églises. Je crois absolument que Dieu va permettre que nous vivons cette période-là, ce moment-là, non seulement pour nous, pour cette génération, mais surtout pour les générations futures là, qui vraiment présentement n'ont pas de modèle, n'ont pas de repères. Je pense que ça va leur aider absolument. Amen. Merci beaucoup, Georges. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que votre mission est claire, c'est changer le monde un homme à la fois. Un homme à la fois. Un homme à la fois. Un homme averti en vous deux. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai la persuasion que peu importe qui va venir, si tu es impacté, définitivement, tu vas impacter d'autres. Ouais. Puis les faits raz-de-marée, les faits de multiplication s'engagent. Merci beaucoup. Merci vraiment à Pasteur Georges Junior Morissette. C'est vraiment un entrepreneur, quelqu'un que Dieu a appelé à une mission vraiment spéciale. SOS Adam, c'est vraiment l'événement, et je peux dire l'événement de la semaine prochaine. C'est l'événement de la semaine prochaine. C'est le 22. C'est vendredi 22. 21 et 22. Alors, Okay. vendredi 21 samedi 22. Oui, vendredi 21, c'est vraiment la soirée. C'est pas pour les hommes seulement, mais c'est principalement les hommes sont à l'honneur. C'est ça. Mais les femmes sont invitées. Et puis, pour les femmes, des femmes, les sœurs, pas seulement des femmes. Il y a des hommes qui ne sont pas encore mariés. Venez avec vos sœurs pour qu'ils puissent voir c'est quoi l'homme qui vient à la maison avec nous. Il va probablement découvrir un autre homme de trois. Et puis, encourager les hommes qui sont chez vous à aller vraiment participer à SOS Adam les vendredis 21 et samedi 22 novembre 2025. C'est vraiment un très bon moment et vraiment, vous allez vivre un moment extraordinaire avec des conférenciers, des gens que vous voyez qui sont en train d'évoluer dans d'autres sphères, mais vous allez les voir parler, vous allez discuter avec eux autres. Ce sera vraiment un moment très intéressant et je vous encourage vraiment à y participer. À tous les hommes, jeunes leaders, entrepreneurs, pères, mariés ou célibataires, Dieu vous appelle à vous lever. Dieu vous appelle à vous lever. Amen. Et la solution n'est pas loin de vous. Elle commence en vous. Que le mouvement de morphogenèse divine s'active dans votre vie et que vous deveniez l'homme que Dieu avait imaginé dès la Genèse. Et vraiment, nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode. Cet épisode, c'est pour vous, spécialement les hommes, mais aussi les femmes peuvent écouter pour inviter leur mari, leur frère à écouter cet épisode et ça va changer votre vie. Et surtout, la semaine prochaine, n'oubliez pas, l'événement de la semaine prochaine, c'est SOS Adam. Vraiment, venez en foule, participez, retirez vos billets, sur Eventbrite et vous allez voir les affiches passer au cours de l'épisode avec le code QR. Tu pouvez commander vos billets sur Eventbrite à partir du code QR. Et vraiment, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Affaires de foi. Ciao. C'est temps de briser le silence. Ça fait trop longtemps comme ça qu'on ne parle pas les hommes. Puis là, cet événement-là est expressément pour ça, pour qu'on fasse entendre notre voix, puis qu'on puisse commencer à s'entendre l'un l'autre. On ne se parle pas assez, puis je pense que ça a manqué à trop de gars. On a eu l'absence de père, l'absence de frère, l'absence masculine autour de nous. Puis cet événement-là, c'est expressément pour ça, pour qu'on puisse parler et s'entendre.